Move. Je sais pas si t'as vu, tout le monde est vénère contre Pierre Ménès et Canal+. Suite à la diffusion du documentaire de Marie Portolano et Guillaume Priou. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, sur Canal+, et qui dénonce le sexisme dans les médias. Pierre Ménès est sous le feu des critiques, parce que Canal+ a fait censurer des séquences, où la réalisatrice l'interview pour parler du jour où il lui a soulevé la jupe en public pendant un tournage, ainsi qu'une autre atteinte sexuelle qu'il a commise, traumatisant une collègue en l'embrassant de force en direct. Mais c'était pour rigoler. C'est devenu un des sujets les plus discutés sur les réseaux. Il y avait même un hashtag MénèsOut sur Twitter, où d'autres vidéos de lui ayant un comportement déplacé et sexiste sont ressorties. Une sorte de best-of de la honte. Un grand chelem de la porcherie. Et depuis, il y a plein d'appels au boycott. Des étudiants d'école de journalisme veulent refuser les bourses offertes par Canal+, et le jeu vidéo FIFA, pour qui Pierre Ménès fait des voix, a déclaré suivre attentivement la situation et réfléchit à la suite de leur collaboration. Tout le monde s'en prend à lui. Enfin, presque tout le monde. Parce que Canal+, eux, ça les dérange pas trop. Même s'ils ont fait un truc un peu fort, ils lui ont demandé d'aller s'excuser chez Cyril Hanouna. Et il a dit « je ferai plus jamais ça ». Ah d'accord, donc le groupe Canal+, en fait, Éric Zemmour, Isabelle Balkany, quand t'es condamné par la justice, t'as un contrat. Heureusement que Ben Laden est mort, sinon il aurait son émission sur CNews. Je sais pas si t'as vu l'interdiction du gaz hilarant. On parle évidemment des petites cartouches de protoxyde d'azote, et non pas du seul et unique gaz hilarant, le prout. Voilà, parce que ça c'est toujours autorisé, et ça reste rigolo, pardonnez-moi, mais c'est la base. Voilà, allez. Bref, le protoxyde d'azote, ces petites cartouches de gaz bon marché, qui servent en cuisine pour les siphons à chantilly, sont visées par une proposition de loi qui veut en interdire la vente aux mineurs, qui l'utilisent comme drogue récréative pour ses effets euphorisants et hallucinogènes. Le problème, c'est qu'évidemment le proto, c'est dangereux, et à forte dose entraîne des effets neurologiques irréversibles. Des dizaines de cas d'intoxication grave ont été relevés depuis 3 ans. Ça a même triplé en 2020. Mais avec cette loi, il sera donc bientôt interdit à la vente pour les moins de 18 ans et on risquera 3 750 € d'amende. N'oublie pas de dire que le principal effet secondaire du proto, c'est que dès que t'en prends, tu deviens direct un gros schlagos. C'est ça, ils devraient mettre quand t'achètes sur internet. Il fait, tu peux acheter, ouais, mais t'es un schlag. T'es un chien de la casse, dégage. Ça, c'est très vrai, ça. On pourrait faire ça avec d'autres choses. Comme les pantacours et des trucs. Ouais, c'est bien ça. Je sais pas si t'as vu, des gens veulent envoyer des animaux sur la Lune. Alors pas pour faire du tourisme ou pour conduire les fusées. Non, c'est un professeur de l'université d'Arizona qui veut faire un coffre-fort de l'apocalypse dans un cratère lunaire pour congeler à moins 180 degrés 5 millions de champignons, des graines, 1,5 million d'échantillons de sperme d'animaux pour préserver les espèces terrestres en voie de disparition en cas de catastrophe écologique ou de guerre nucléaire. Eh ben voilà autre chose, tiens. L'autre, au lieu de dire qu'il faut sauver l'Amazonie, il veut branler des pandas avec des champignons sur la Lune. Mais on est où là? On est où? On est dans la merde, et on n'est pas rendu. Bon week-end. Move Radio, Hip Hop Nation.